Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des Cheminoscopes. Ici pour les chemins de vie numéro 3. Le cheminoscope qui concerne l'année du dragon, de février 2024 à février 2025. Nous allons voir ce que les dragons ont à vous dire. Quels sont les défis que vous allez traverser? Qu'est-ce qui va se passer dans cette année du dragon? N'hésitez pas à poser une intention pour éventuellement répondre à une problématique que vous traversez en ce moment. Alors l'énergie générale que les dragons vous proposent de traverser, c'est l'énergie de domination, croire en soi. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors c'est la carte qui sert de couverture à la boîte de l'oracle Star Dragons de Paolo Barbieri. Alors l'énergie, domination, croire en soi. Le message est clair. On vous dit, cessez de douter de vous. On vous dit que vous connaissez votre valeur, vous avez pourvu à tout. Vous êtes le capitaine de votre propre navire. Et on vous dit qu'à tout moment, le feu peut jaillir de votre puissante mâchoire de dragon. Et on vous dit qu'il est temps pour vous de dominer toutes les situations. On vous dit que vous êtes un dragon superbe et puissant et que vous pouvez rugir. Le conseil, c'est de ne jamais vous affaler. Ne doutez jamais. Gonflez le buste et redressez-vous toujours plus haut. Vous en êtes capable. Vous devez croire en vous et projeter votre puissance vers l'extérieur. Trouvez votre force intérieure et ne cédez jamais. En tout cas, ça nous présage d'une année du dragon assez corsée, assez dynamique. Pleine de défis en tout cas. Alors voyons un petit peu avec la roue astrologique quels sont les défis que vous allez rencontrer. La première carte, la maison 1, c'est ce qui vous concerne, vous le consultant et votre corps physique. Et c'est la roue de fortune. La roue de fortune vous dit que ce qui vous concerne, c'est le mouvement, le changement. La roue vous parle d'un cycle qui démarre. C'est parti, ça commence. Elle vous parle aussi des hauts et des bas, des aléas de l'existence auxquels vous devrez faire face. La maison 2 concerne votre vie financière, matérielle, tout ce qui concerne vos biens. Et c'est le fou. Alors, le fou nous parle un petit peu de désordre. C'est un petit peu le bordel dans votre vie matérielle, dans votre vie financière. C'est un petit peu chaotique. Très orienté sur le mouvement, comme la maison 1 vous l'indiquait pour le démarrage. Le fou nous parle aussi vraiment de dynamisme et de lâcher prise. On vous dit qu'il voilà, faut laisser les choses se faire. On vous dit que vous sortez un petit peu des sentiers battus pour votre vie professionnelle et financière. Voilà, vous allez devoir vous confier à l'univers et lui faire confiance. La maison 3, pour tout ce qui est entourage, les proches, la fratrie, les amis. C'est aussi un message qu'on vous livre ici. Et c'est le diable. Arcane 15. Pour votre entourage, on vous dit que voilà, les relations vont être sans doute un petit peu tendues. Très passionnées en tout cas, que ce soit au niveau amical, familial, entourage proche. Donc ça risque d'être assez spécial. On vous parle de relations un petit peu dépendantes, un petit peu comme s'il y avait des gens qui ne dépendaient que de vous. Vous êtes un petit peu le pilier d'un ensemble ici, d'après ce qu'on vous dit. Alors à vous de l'assumer ou pas. Mais en tout cas, c'est sans doute quelque chose qui va passablement vous énerver ou vous agacer. Et qui va tendre un petit peu les relations. En tout cas, elles vont être très passionnées, très vives. La maison 4 vous parle du foyer. Oh, la carte du soleil qui tombe. Voilà. Alors cette carte du soleil vous dit que pour le foyer et la famille, votre famille et celle que vous avez construite, tout se passe bien. C'est rayonnant, c'est la joie, les bons sentiments, la solidarité, le partage, le rayonnement, la chaleur.
Très très bien en tout cas, on ne peut pas mieux. La maison 5, elle est concentrée sur les amours, la créativité et les enfants. Et c'est le magicien, l'arcane 1. Et l'arcane 1 place cette maison sous l'aspect du jeu, de la légèreté, de la simplicité, de la curiosité aussi. Donc sans doute que vos relations avec les enfants vont être pleines de jeu, pleines d'entrain, d'envie de faire, une créativité à son maximum, parce qu'ici le magicien est un créateur. Et au niveau des amours, ça signale le démarrage d'une relation. Quelque chose de nouveau dans le domaine. La maison 6, qui concerne les obligations, le travail, le quotidien. Alors, c'est l'arcane de la lune, la 18, et elle place donc cette maison sous un aspect quand même assez, alors je ne vais pas dire lugubre, mais un peu sombre, où on est très plongé dans le passé, très nostalgique, très rêveur. Au niveau du quotidien, le quotidien est vécu de manière un petit peu pesante. Les obligations sont vues comme quelque chose de pénible et le quotidien comme quelque chose d'assez contraignant. Donc la lune vous plonge dans un quotidien pas simple, hein, en tout cas. La maison 7, ici, nous parle du conjoint, les autres, ce que vous apportez aux autres et votre ouverture. Et c'est l'arcane 21, le monde. Alors au niveau ouverture, on ne peut pas mieux. C'est l'ouverture la plus complète. Vous êtes très ouvert par rapport aux autres. Et justement, ce que vous apportez aux autres, c'est votre ouverture. Au niveau de votre conjoint, de votre partenaire de vie, si vous en avez un, c'est voilà, beaucoup de contacts, beaucoup d'épanouissement avec cet autre qui partage votre vie. En tout cas, très très bien au niveau de cette maison 7. La maison 8 va vous signaler les bouleversements, les métamorphoses et ceux qui meurent. Alors, oh là là, ceux qui se métamorphosent, ceux qui se transforment, c'est l'arcane 17, l'étoile. Alors, cette carte, déjà, étant une carte de protection, elle nous dit que les choses qui se transforment, bon, c'est pas des transformations qui vont être hyper douloureuses, mais ici, on parle de votre spiritualité qui se transforme. Peut-être, justement, elle s'en va dans le sens d'une ouverture spirituelle plus forte. Peut-être absente avant, présente maintenant. L'étoile, la confiance en l'univers, l'intuition, c'est aussi une carte de chance. En tout cas, les bouleversements sont axés sur votre guidance intérieure, qui se transforme. Peut-être allez-vous avoir de nouvelles croyances. La maison 9, tout ce qui concerne ce que l'on apprend, les études éventuellement. Et ici, c'est la carte, l'arcane 6, les amoureux, voilà, l'amoureux plutôt. Alors, ce que vous apprenez, ben vous apprenez à décider, à faire des choix, à distinguer entre le cœur et la raison et à vous positionner. Positionnez vos décisions, tranchez. C'est la grande leçon de cette année qui vient. Ici, c'est le procès de votre indécision qui se fait cette année et vous apprenez justement à décider, faire vos choix. La maison 10, qu'est-ce qui va être le plus important cette année? C'est la maison la plus éclairée, le zénith. Et c'est l'arcane 7, le chariot. Ce qui va être le plus éclairé dans votre vie, ben en fait, c'est votre capacité à aller de l'avant. C'est votre capacité à être ambitieux, à voir loin, à vous mettre en route, votre dynamisme. C'est ça qui va être le plus important cette année. Soyez dynamique. Comme vous le disiez un petit peu, votre message des dragons ici. Ne vous laissez pas abattre.
La maison 11 concerne votre notoriété, votre vie publique et les cercles amicaux plus ou moins larges. C'est la carte du pape, l'arcane 5. Et pour cette maison, pour cette vie publique, pour cette notoriété, on voit qu'elle est aspectée, vous êtes vu comme quelqu'un de bienveillant, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes vu comme le médiateur, celui qui peut réconcilier. On vous voit comme quelqu'un de bienveillant, qui est capable de donner toutes ses bénédictions et qui a une parole très douce et très empreinte de spiritualité, de douceur et d'harmonie. Et de sagesse, grande sagesse. Et enfin, la maison 12, quelles sont les épreuves, ce que vous ne pouvez pas voir, mais qui va se passer? Ouh là là, c'est l'arcane 9, l'ermite. Alors, l'ermite vous place ici dans une épreuve d'évolution. Ici, votre grand challenge de l'année, ça va être évoluer. Ce que vous n'êtes pas encore capable de voir, justement, l'ermite avec sa lanterne va mettre la lumière dessus. Il va apporter les éclaircissements sur votre évolution. Il va vous amener dans le tunnel et vous le faire traverser pour voir la lumière au bout du tunnel. C'est donc une année spéciale pour vous. On vous rappelle justement le message de départ, l'énergie de départ, croire en vous. Toute cette année va vous mettre au défi de ça. En tout cas, une belle année qui se présente pour vous. Des changements, certes, mais des changements intéressants. Alors, on peut noter la présence de 2 cartes de protection dans votre tirage, ce qui est pas mal. Et enfin, pour terminer, une carte des dragons vikings pour vous donner un dernier conseil de l'univers sur justement comment vous mènerez votre année, sur quoi vous pourrez vous baser. Et c'est la carte du retour, la carte 35. Alors on vous dit que actuellement vous avez une sensation étrange que rien ne se passe dans votre vie. Pourtant, les changements arrivent. Vous sentez que votre motivation décline, tout avance doucement. Ça ne va pas durer. Votre esprit vous fait sentir que vous êtes destiné à un retour aux sources. Prenez un moment au calme afin que le dragon du retour vous désigne à quelle source il veut vous guider. Écoutez vos sensations, les réponses sont déjà là. Alors une carte qui nous parle d'un retour aux sources, en effet, carte de changement qui indique toutes ces métamorphoses qui vont se passer, donc certaines qui sont profondes, certaines qui sont vues et d'autres qui sont en évolution un petit peu plus subtile. Mais en tout cas, une année de grande évolution pour vous, les chemins de vie numéro 3. En tout cas, j'espère que ce tirage vous résonne en vous et vous apporte des éclaircissements sur ce que vous vivez actuellement. Ce sont des énergies générales qui peuvent convenir plus ou moins aux gens qui les écoutent. En tout cas, j'espère pour vous que ce tirage vous guide. Il vous aide à avancer au quotidien et qu'il vous prépare à des défis que vous vous apprêtez à vivre justement. En tout cas, je vais vous souhaiter une très belle année du dragon et je vous dis à bientôt pour d'autres chemins de vie. À bientôt!